Donc Charlotte sur Sud Radio souhaite me poser une question. Alors je vous propose qu'on écoute sa question et puis les petits commentaires que je lui avais proposés. Et on se retrouve tout de suite après. J'aimerais compléter la réponse que j'avais donnée à l'époque sur Sud Radio. À tout de suite. Bon, allez, on est assez ri. Maintenant, c'est à vous de poser une question à Jean-Charles Bouchou. Il vous écoute. Oui, écoutez, alors donc on venait de parler de la lueur dans l'œil, enfin pas vous, mais dans l'émission. Et moi, je suis dans une période où je devrais avoir cette lueur dans l'œil d'une façon. Enfin voilà, il n'y a pas de grands problèmes, mes enfants vont bien, j'ai pas de problème de travail. Et pour autant, c'est une période où je me questionne beaucoup. Et c'est comment vous dire, c'est particulier parce qu'on se dit tiens, mais on a tout pour être épanoui. Et puis j'ai quand même assez réfléchi sur moi et je suis un peu, c'est pas une période très rose en fait pour moi, très facile, parce que je sais pas, je me dis est-ce que justement je dois, c'est peut-être vers la spiritualité qu'il faut que je travaille, est-ce que je me suis peut-être dans la vie éloignée de mes valeurs et qu'aujourd'hui où la vie est plus calme, je suis en dissonance, oui, et je suis dans cette recherche là. Et à la fois, je suis assez un peu fatiguée, j'ai plus envie, par exemple, j'ai été en psychanalyse, et j'ai plus envie d'aller vers ce genre de choses, et je suis presque à la recherche, vous voyez, de choses un peu pratico-pratiques qui me diraient, mais voilà, en faisant tel type d'exercice, tu saurais peut-être comment un peu plus t'aligner, et comment retrouver un peu plus cette appétence, avoir moins l'impression d'être fatiguée, en fait. Eh bien. D'accord. Alors, il y a deux choses. D'abord, quand on a une période d'absence d'appétence, justement, avant de réamorcer la pompe, ça peut se respecter. Hein. Si vous regardez le cycle de la nature, chaque année, la nature, elle rentre en dormance. Et la nature a besoin de ça, de se reposer un temps. Et vous êtes peut-être dans cette période-là. En plus, on sort de l'hiver, c'est pas étonnant. On rentre dans le printemps. Là, on rentre bien dans le printemps, même d'ailleurs. Donc, d'abord, accepter ce moment de dormance, et puis à un moment donné, alors quels sont les trucs? Moi, j'ai pas envie de vous donner de trucs parce que je vais vous donner les miens, mais ils vont peut-être pas vous intéresser. Moi, je partirai en méditation, j'ai fait beaucoup de tantra, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire, des grandes promenades en forêt, nous en parlions avec l'auditrice précédente, qui vont nous reconnecter à la nature. À un moment donné, il y a une reconnexion qui se fait, et puis le printemps réamorcera la pompe par lui-même, hein. Vous pouvez écrire, par exemple, vos désirs. Peut-être qu'il sortira quelque chose. En tout cas, là, ce que j'entends chez Charlotte, c'est le désir du désir. C'est une absence de désir. J'entends bien. En fait, hein, ouais. J'entends bien. Mais vous allez peut-être au début avoir du mal à écrire, mais il y a un moment où ça va. Mais moi, je suis assez d'accord avec Jean-Charles. Laisser le temps de gestation. Une fois de temps en temps, c'est bien. Et puis peut-être que, vous savez, vous êtes à un âge aussi où on se pose des vraies questions sur la suite de notre existence. Qu'est-ce qu'on a encore envie de faire, puisque visiblement vous avez atteint des objectifs qui étaient importants pour vous. Mm-hmm. Oui, oui. Donc maintenant, il faut vous trouver d'autres objectifs, et ça ne peut venir que de vous, quel sens vous allez donner à votre deuxième partie d'existence, en quelque sorte. Et puis, de toute façon, à mon avis, la spiritualité ne s'oppose à rien. Hein. C'est pas parce qu'on rentre en spiritualité, qu'on a une recherche spirituelle, que tout à coup on devient des moines. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Ouais. Donc se reposer, accepter, de toute façon, c'est un peu l'objectif que je me fixais. Bien sûr. Oui, parce que là, c'est parce qu'il n'y a rien pour l'instant qui vous semble évident. Donc il faut attendre que ça vienne, et ça va venir. Ah, bon, écoutez, je vais essayer de m'en convaitre d'attendre. Mais c'est peut-être ça mon problème, c'est que j'ai du mal à attendre. Oui, ça je l'entends bien, parce que vous êtes justement quelqu'un qui est dynamique. Mais si vous avez du mal à attendre, c'est que vous êtes dans le désir. Donc effectivement, je rejoins Brigitte Lahaye, écrivez-les vos désirs, nommez-les. Vous avez envie de quoi, Charlotte ? En fait, j'ai envie de trouver, justement, de trouver une direction, de trouver quelque chose qui m'animerait peut-être plus profondément que des choses du quotidien. Que des choses du quotidien. Alors, il y a pas 36 000 choses. Hein. Il y a quoi ? Il y a la spiritualité, il y a la créativité, c'est-à-dire, par exemple, peindre, dessiner, vous mettre à peindre ou à je sais pas quoi, la créativité, à faire quelque chose de créatif. Ensuite, il y a éventuellement certains sports. Il y a ensuite le fait de transmettre, par exemple de créer une association où on va pouvoir aider les autres, etc. Enfin, vous voyez, il y a pas 36 000 choses qui vont vous habiter à nouveau. Oui.
Qu'est-ce qui me prouve que j'existe? J'ai face à moi une caméra, qu'est-ce qui me prouve qu'elle existe? Est-ce que c'est pas la production de mon imaginaire? Qu'est-ce qui me prouve que moi j'existe en tant que personne? Ah, je cogite. Cogito, je pense. Donc je suis. René Descartes nous propose là une belle pirouette, un petit peu obsessionnelle à mon goût, pour trouver la solution. Je pense, donc j'existe. Jacques Lacan nous propose, je pense là où je ne suis pas. Donc, je suis là où je ne pense pas. Tiens, donc la pensée ne viendrait pas confirmer mon existence. D'ailleurs, le Bouddha nous dit, quand la pensée s'arrête, tout est révélé. Vous voyez, là, on est à l'inverse de René Descartes. Récemment, quelqu'un me parlait de ses problèmes avec son appareil digestif, et je lui fais une proposition comme ça. Je lui dis, est-ce que tu as envisagé un jeûne? Une personne qui nous écoutait parler a été outrée. Elle me dit, mais enfin, manger, c'est le sens de la vie. Donc, le sens de la vie, pour cette personne en tout cas, c'est manger, c'est se remplir. Alors pour elle, c'est manger, pour un autre, c'est peut-être boire, un autre, c'est se droguer, un autre, c'est accumuler de l'argent, un autre, je me remplis, donc je suis. Pas sûr que ça fonctionne très bien. En tout cas, Charlotte, elle nous appelle en nous disant « j'ai une absence de désir ». Et c'est vrai que la psychanalyse nous a inculqué que l'homme est un être de désir. Donc si je désire, donc je suis, l'absence de désir fait que j'aurais tendance à disparaître. À l'inverse de ce que nous a dit le Bouddha. Moi, ce que je propose à Charlotte, c'est d'observer son absence de désir et de le respecter. Pourquoi est-ce que l'absence de désir nous met à ce point en danger? Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin absolument d'avoir, nous parlions de rapports sexuels, il faudrait absolument avoir des rapports sexuels, sinon on devient quelqu'un d'anormal, ou quelqu'un de fini peut-être bien. Peut-être aussi, si on en revient au Bouddha, que c'est là que tout commence. Accepter des temps sans désir, accepter des temps sans manger, accepter peut-être aussi des temps sans YouTube, sans écran, faire un jeûne tout simplement, jeûne à tous les niveaux que ce soit, hein. Jeûne de sucre, jeûne de sel, etc. Vous allez vous rendre compte que le chemin spirituel commence peut-être là. Non pas s'interdire, pratiquer un temps, un jeûne. Et quand notre organisme vient nous dire « j'ai besoin de latence en ce moment, j'ai besoin de dormance ». Alors le terme de dormance est un terme d'agriculture pour parler des végétaux en hiver. Lorsqu'ils arrêtent, la sève descend dans les racines, on dit que la végétation entre en dormance. Donc un temps de dormance se respecte. Et ça n'est pas une malédiction. En tout cas, ce n'est pas ce que je pense. Donc voilà, je voulais vous proposer un petit peu cette piste de réflexion sur les jeunes, sur l'absence de désir, etc. Les jeunes avec un accent circonflexe, parce que on pourrait l'entendre autrement aussi. Peut-être que l'absence de désir vient nous montrer qu'on n'est plus si jeune en fin de compte. Et c'est peut-être ça qui fait peur à Charlotte. Le temps qui passe et qui nous dévore tel Chronos. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Mettez en commentaire ce que vous avez envie, si vous avez des questions ou des réflexions pour compléter ce que je viens de dire là, qui me semble encore un peu léger. Malgré tout, il faudra qu'on revienne sur le sujet. Voilà, si ces vidéos vous plaisent, hein, pensez à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et à activer une petite cloche, parce que prochainement, je vais vous proposer de très très belles vidéos, peut-être un petit peu plus profondes que celle-ci, un petit peu plus fouillées en tout cas. Parce que celle-là était profonde malgré tout, mais pas suffisamment fouillée. On a du travail sur la planche. À bientôt. Au revoir.